Au menu de ce 19h30, quatrième rencontre statutaire entre le chef de l'État et le Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats qui notent une avancée significative dans la lutte pour l'indépendance de la justice, tout en relevant qu'il existe encore des zones d'ombre à évacuer. Le discours de fermeté du ministre de la Sécurité à la conférence de presse du gouvernement ce jeudi, où Ousseini Compaoré assure que le combat contre le terrorisme ne faiblira pas. Tout sera mis en œuvre pour repousser les forces du mal, a-t-il dit en filigrane. Et puis, la journée mondiale de lutte contre le diabète, c'est ce 14 novembre, une journée placée sous la thématique du rôle de la famille dans la prise en charge des diabétiques. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à ce journal. La sempiternelle question de l'indépendance de la justice posée encore une fois ce 14 novembre au cours de la quatrième rencontre statutaire entre le chef de l'État et le Conseil supérieur de la magistrature. Il en ressort que si la frontière entre l'exécutif et le judiciaire est de plus en plus prononcée ces dernières années, il n'en demeure pas moins qu'il y a encore des efforts à faire pour une totale démarcation entre ces deux institutions. Rémi Lambert-Nibier. La justice burkinabé retrouve peu à peu la confiance des justiciables, selon le Conseil supérieur de la magistrature. Une confiance à mettre au bénéfice de son indépendance, dont le point est dressé ici avec l'exécutif. Nous avons aussi interrogé le travail qui a été abattu au cours de l'année passée. Il s'agit des statistiques. Parce qu'il faut parler statistiques pour voir objectivement, la justice étant une institution qui est facilement critiquée, est-ce que toutes ces critiques-là sont fondées? Est-ce que les chiffres n'ont pas un autre langage? Est-ce que les chiffres ne permettent pas de tirer d'autres conclusions? Et effectivement, nous avons relevé que du point de vue de l'efficacité, du point de vue même de la saisine des juridictions, il y a un léger mieux. Les populations, comme pour dire que contrairement à l'idée couramment répandue, on n'a pas confiance à la justice, curieusement, les saisines des juridictions se sont améliorées. Il y a eu beaucoup plus de saisines sur l'ensemble du territoire. Donc, si vous n'avez pas confiance en une structure, vous n'y allez pas. Surtout que, vous savez, vous n'êtes pas sans ignorer qu'au niveau du Burkina, vous avez des structures parallèles de justice. Je vais parler des groupes d'autodéfense notamment. Mais malgré ce phénomène, la justice continue à enregistrer beaucoup de saisines. Donc cela veut dire ce que ça veut dire. Pour cette quatrième rencontre statutaire entre le judiciaire et l'exécutif burkinabé, le Conseil supérieur de la magistrature a encore réaffirmé le souhait de voir lever tous les obstacles à l'indépendance effective de la justice. Son président, tout en relevant certaines avancées qui permettent au pouvoir judiciaire de brandir les preuves de sa démarcation avec l'exécutif, a néanmoins soulevé quelques points considérés comme des goulots d'étranglement. L'autonomie du Conseil supérieur de la magistrature est à renforcer en faisant expressément du dit Conseil une institution à part entière, dotée d'un siège définitif et d'un véritable budget et non plus d'une ligne budgétaire inscrite dans le budget de la Cour de cassation comme cela se passe actuellement. Aussi, la création d'une école de la magistrature participera-t-elle sans nul doute au renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire, comme l'a relevé d'ailleurs l'Organisation internationale pour la formation judiciaire dans sa déclaration adoptée le 8 novembre 2017 à Manille, aux Philippines. Je voudrais, pour terminer, profitez de la rencontre de ce matin pour attirer à nouveau votre très haute attention relativement au blocage sur 2 ans déjà du concours de la magistrature sur des bases souvent discutables, et ce, dans un contexte où on a pourtant besoin d'un renforcement significatif des effectifs dans nos juridictions. Le Conseil supérieur de la magistrature a également formulé à l'exécutif la requête de voir adopter les lois organiques qui consacrent le premier président de la Cour de cassation, président du Conseil supérieur de la magistrature, au détriment du président du FASO et le président du Conseil d'État, vice-président, en lieu et place du ministre de la Justice.
Et parlant toujours de justice et de sécurité, nous vous le disions hier, l'activiste et lanceur d'alerte Naïm Touré avait été arrêté par la police nationale, accusé de tentatives de démoralisation des forces de défense et de sécurité. Eh bien, on apprend qu'il a été libéré aujourd'hui même. Son avocat nous dit que le parquet n'a rien retenu contre son client. Voilà pour cette brève. Et nous poursuivons ce journal. Le gouvernement au four et au moulin, une semaine après l'attaque terroriste de Boungou, on soigne notamment la communication. On essaye de fixer un cap. C'est ce qu'a fait le ministre de la Sécurité ce jeudi lors de la mensuelle conférence de presse du gouvernement où Ousseini Compaoré s'est voulu ferme. Arsène Konditamde. Dans son grand oral face à la presse, le ministre de la Sécurité s'est voulu rassurant à un moment où l'insécurité est grandissante. Ousseini Compaoré invite les Burkinabés à ne pas céder à la panique, mais à faire confiance à l'armée. À l'entendre, les terroristes vont être traqués jusqu'à leur dernier retranchement et seront mis hors d'état de nuire. C'est une question de temps et d'organisation. L'héritage laissé par nos ancêtres, nous allons le préserver et nous allons le garder jalousement. Personne, j'ai bien dit personne, ne va faire reculer les Burkinabés. Nous irons chercher ces fauteurs de troubles où ils sont. Même s'ils sont dans des trous de souris, nous irons les chercher. Dans son adresse à la nation jeudi dernier, le président du Faso annonçait le recrutement de volontaires pour défendre l'intégrité du territoire national. Une initiative qui, selon le ministre de la Sécurité, ne serait pas la porte ouverte à l'anarchie. L'entrée au sein des rangs des FDS devrait se faire sous certaines conditions. Un décret sera publié qui fixera les modalités. Mais il a déjà dit, cela se fera dans un cadre, pas à l'échelle nationale, mais dans les zones qui seront concernées. Il y aura des critères pour recruter. On peut imaginer qu'il y aura des critères de moralité, il y aura des critères d'âge, il y aura des critères de résidence, il y a un certain nombre de critères. Concernant les policiers de Djibo qui ont déserté après les attaques contre leur position, le ministre de la Sécurité affirme que des procédures disciplinaires sont en cours. Son collègue de la communication appelle les journalistes à plus de professionnalisme dans le traitement de l'information, en cette période où, dit-il, les fake news desservent le combat des FDS. Le ministre de la Sécurité l'évoquait tout à l'heure dans l'élément que vous venez de suivre. Eh bien, en attendant que le texte réglementaire le concernant soit rédigé et adopté, le processus de recrutement des volontaires pour la lutte contre le terrorisme annoncé par le chef de l'État mobilise déjà les premières autorités gouvernementales dans les régions. Le gouverneur et le ministre de l'administration territoriale se sont réunis ce matin pour se pencher sur la question. Abdourazak Traoré. Ils sont par excellence les dépositaires de l'autorité de l'État dans les 13 régions du Burkina Faso. Le gouverneur est le délégué du gouvernement et représentant de chaque ministre, dont celui de la Défense. Alors, si des décisions sont prises dans ce secteur, il va de soi que les gouverneurs soient impliqués. Quand le chef de l'État veut recruter des volontaires dans la Défense, ces 13 représentants de l'exécutif sont invités à Ouagadougou pour en savoir plus. Il est vrai que le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité et bien donc l'ensemble des techniciens vont faire un travail pour que nous ayons des textes qui vont encadrer cela. Mais il est nécessaire que les gouverneurs soient imprégnés d'abord de l'esprit de cette directive du président du Faso et également qu'ils prennent donc la mesure de leur rôle en tant que représentant du gouvernement dans leur circonscription. C'est aussi les gouverneurs qui sont en contact direct avec ces milliers de déplacés du fait des attaques terroristes, des violences terroristes qui ont engendré des conflits intercommunautaires. La situation préoccupe ici. Cette rencontre aujourd'hui, elle est particulière, d'autant plus qu'elle se passe dans un contexte que vous savez très bien difficile pour notre pays en matière de sécurité et a entraîné donc des déplacés internes et a entraîné donc effectivement d'autres éléments que vous savez, des gens qui ont laissé leur champ, des gens qui peuvent se retrouver dans des situations difficiles avec des tueries. Et il est tout à fait normal que nous puissions faire le point.
À ce tête-à-tête avec le département de tutelle, le ministère en charge de l'administration territoriale, il est également question de permettre aux gouverneurs d'occuper pleinement leur rôle. Je ne pense pas qu'il faut chaque fois que les gouverneurs nous appellent pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont la plénitude de prendre donc les directives, les initiatives donc pour la protection de leur population. Alors c'est la raison pour laquelle nous allons échanger. Chaque gouverneur fera donc la situation de sa région. Nous allons en faire un rapport global. Un rapport qui sera remis au Premier ministre et au président du Faso pour des fins utiles, a indiqué Simeon Savadogo. L'appel du chef de l'État dans son discours du 7 novembre dernier semble avoir fait écho peut-être là où on l'attendait le moins. C'est un réseau de syndicats et d'associations de commerçants qui s'est dit prêt à s'engager comme volontaires dans la lutte contre le terrorisme. Ces commerçants, ont exprimé leur engagement hier au cours d'une conférence de presse. Arsène Konditamde. Des commerçants burkinabés veulent rejoindre le front pour combattre les terroristes. Depuis l'annonce du recrutement de volontaires faite par le président du Faso, ces acteurs du petit commerce disent se tenir à la disposition des recruteurs de l'armée. Pour eux, l'éradication de la nébuleuse terroriste doit se faire avec l'accompagnement de tous et ils sont prêts à abandonner toutes leurs activités pour prendre les armes et se battre aux côtés des forces de défense et de sécurité. S'il y a des vieux de 77 ans qui déclarent qu'ils sont prêts pour aller au front, ce n'est pas nous. Montrez-moi là où se trouvent les terroristes là. Et montrez-moi comment on manie les armes. Je ne serai pas le seul. Tout le monde, il y a beaucoup de nos membres qui nous demandent. Nous allons aller les combattre. Parce que nous, on se dit que le terrorisme, elle est partout. Que ce soit au niveau des renseignements, que ce soit au niveau de pratique sur le terrain, là, nous sommes prêts à accompagner nos forces de défense et de sécurité. Si nous savons là où ils sont, montrez-nous comment nous allons procéder. Ces acteurs réunis au sein du réseau des syndicats et associations des commerçants pour le développement du secteur privé du Burkina Faso en veulent également aux opérateurs économiques burkinabés. Ils leur reprochent de ne pas prendre d'initiative dans la lutte contre le terrorisme. Apparemment, on a fait plusieurs remarques que les opérateurs économiques de nos jours là ne veulent pas soutenir le pouvoir. Parce que depuis que les attaques terroristes ont commencé, on n'a jamais vu un opérateur économique qui s'est levé pour organiser quelque chose pour soutenir le pouvoir. Même s'il le fait en cachette, il faut qu'il déclare officiellement, parce que nous, les commerçants, les petits commerçants, on sache ce qui se passe, pour nous donner les bons exemplaires de ce qu'on doit faire demain ou après-demain. C'est comme ce que je viens de dire, c'est comme nos ministres d'aujourd'hui actuellement. Ils ne travaillent pas pour le pays, ils travaillent pour leurs poches. Ces commerçants appellent les Burkinabés à l'union sacrée autour du président Roch-Marc Christian Kabouré pour relever le défi sécuritaire. Aux chefs coutumiers et religieux, ils demandent de s'impliquer davantage dans la recherche de la paix. Ça grogne à la SBFA, la Société burkinabé des filières alimentaires. Les employés ont manifesté ce jeudi. Ils demandent de meilleures conditions de vie et de travail. Et ils ont par ailleurs réclamé le départ du directeur général et de son directeur commercial. Le reportage de Arsène Konditamde. Le directeur général de la SBFA, la Société burkinabé des filières alimentaires, persona non grata au sein de l'entreprise qu'il dirige. Les employés lui reprochent de travailler à les clochardisés et les maintenir en état de servitude permanente. Selon ces manifestants, leurs conditions de vie et de travail se seraient considérablement dégradées depuis que l'actuel directeur de la société et son responsable commercial sont aux commandes. Vous voyez, il a diminué les frais d'émission de certains chauffeurs. Il a diminué toutes sortes de primes de vente, toutes sortes de motivations aujourd'hui de la société. Il a tout supprimé. Niveau de la production, il n'y a aucun avantage, il n'y a aucune prime, il n'y a aucun avantage. On travaille la nuit. On travaille sans repos. Donc nous, on veut simplement le départ pur et simple de notre directeur et de son collègue, ou je dirais de son accompagnant Baïlou. Ces employés de la SBFA disent avoir été roulés plus d'une fois dans la farine par le directeur actuel. Plus question donc de discuter avec lui. Le PCA de la structure est à ce moment de la lutte le seul interlocuteur crédible avec lequel les employés souhaitent entamer des négociations. On veut que le PCA même lui-même, il n'a qu'à venir lui-même. Quand il vient, il cause avec les directeurs et il laisse les employés. C'est à cause de nous que les milliards là s'envoient là-bas. Donc, nous voulons que s'ils viennent désormais, qu'ils causent avec nous. Voilà, c'est nous qui faisons leur affaire. Donc, ils n'ont qu'à avoir affaire aussi avec nous. Donc, c'est comme ça. Ce que nous, on a dit, c'est que nous, on veut avoir une vie normale. On est une famille.
Il y a des vieilles qui sont assises tout le temps, ils sont venus chercher les vieilles. Quand il n'y a pas de travail, il n'y a pas quoi. Et vous êtes là, vous modifiez des missions chaque semaine, vous partagez l'argent entre directeurs, directrices, quoi. Pour ces travailleurs de la SBFA, aucune reprise de travail n'est à envisager avant la satisfaction de leurs revendications. Ils promettent intensifier la lutte pour contraindre les responsables actuels à la démission. Les malades, on peut les mettre à la retraite. C'est pas normal. À 4 mois, ils doivent aller à la retraite. C'est pas normal. Toute autre chose à présent, et si vous avez une soif fréquente, une excessive envie d'uriner, un manque d'énergie et une perte de poids, eh bien, il faudra consulter un médecin car ce sont là les signes précurseurs du diabète. Ce 14 novembre marque la journée mondiale de la lutte contre le diabète. Le rôle de la famille dans la prise en charge des diabétiques est le thème au centre de cette commémoration. Au Burkina Faso, les séances de dépistage ont déjà commencé depuis le début de la semaine. Archimède Boy. Impliquer la famille dans les soins des diabétiques, c'est l'esprit qui sous-tend la thématique choisie cette année pour la Journée mondiale de lutte contre le diabète. Il faut que la famille encourage la personne atteinte de diabète à respecter les rendez-vous avec le médecin. En ce qui concerne la prise des médicaments, il faut un accompagnement, il faut une bonne observance. C'est une maladie chronique qui nécessite pour les personnes sous traitement une prise régulière et quotidienne de médicaments et sans le soutien, l'accompagnement de la famille, l'observance parfois pose des problèmes. Le diabète concerne chaque famille et au Burkina Faso, les chiffres de personnes atteintes de cette maladie sont en hausse. De jour en jour, le nombre de diabétiques que nous recevons en consultation ne fait que augmenter, en consultation ou en hospitalisation. Il y en a qui viennent au stade non compliqué, mais malheureusement, il y a beaucoup d'entre eux qui viennent déjà au stade de complication. Dans sa volonté d'enrayer ce mal, le corps médical reste cependant confronté à plusieurs difficultés. L'une d'entre elles est liée au dépistage. Une des principales difficultés, c'est que beaucoup de personnes qui sont diabétiques ne savent pas qu'elles sont diabétiques. Parce que le diabète est une maladie silencieuse. Parfois, il n'y a pas de signes. Et tant qu'il n'y a pas de dépistage, bien sûr, la personne ne peut pas se faire prendre en charge. L'autre blocage dans le combat contre le diabète demeure le coût de sa prise en charge. Le diabète coûte cher aussi bien au niveau individuel qu'au niveau de la famille. Alors, une étude récente montre que pour un patient qui n'est pas hospitalisé, le coût du diabète est estimé à peu près à 60 000 francs. Vous voyez que c'est pas simple. C'est pas simple, surtout si le patient n'a pas un revenu régulier. Les complications de cette maladie sont entre autres la cécité, la crise cardiaque, l'insuffisance rénale. Pour éviter d'arriver à ce stade, Dr Aline propose une solution. Que le dépistage du diabète soit systématique. Dans tous les centres de santé, que toute personne qui a un contact avec un centre de santé, quelle que soit la raison, puisse avoir accès à une glycémie. Le diabète est une maladie chronique selon les spécialistes. Ce 14 novembre désigné Journée mondiale de lutte contre le diabète, au service de médecine interne du CHU Yalgado Ouedraogo, un écran a été mis en place. Son but, diffuser des messages de sensibilisation à l'endroit des visiteurs. Il m'a demandé de faire une prise de sang. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en visite dans les locaux du WASCAL. Le diplomate allemand est allé rencontrer les travailleurs de ces structures que l'Allemagne finance à hauteur d'environ 46 milliards de francs CFA. Arsène Konditamde. L'ambassadeur de l'Allemagne en visite à Wascal, le centre ouest-africain de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres. La situation climatique en Afrique de l'Ouest est au cœur des préoccupations de l'Allemagne. Depuis 2012, le pays appuie les travaux de ce centre à hauteur d'environ 70 millions d'euros, près de 46 milliards de francs CFA. Au cours de sa visite, Ingo Herbert a pu découvrir les technologies de pointe utilisées dans ce centre et s'est entretenu avec les chercheurs qui y officient.
je suis très impressionné de voir déjà tant des experts de la région qui s'engagent pour renforcer les capacités des experts et donner aussi de faire des recherches et donner aussi des conseils aux décideurs de la région. Je crois que c'est un grand atout pour tout le pays membre. Ouaskal dispose d'une cinquantaine de stations de surveillance climatique dans 11 pays ouest-africains membres de la CEDEAO. Elle s'illustre dans la production de données statistiques en lien avec le changement climatique. La présence du diplomate allemand dans ces locaux est un appel à redoubler d'efforts. Cela nous a fait énormément plaisir. Pour nous, c'est un signe, indicateur que le programme donc, de Ouaskal et l'organisation Ouaskal, que son pays a soutenu donc, à bras le corps jusqu'à présent, est une organisation qui les tient à cœur, qui est une organisation qui compte donc parmi les investissements en Afrique de l'Ouest. Et notre espoir est qu'il continue donc de soutenir donc, Ouaskal et que effectivement le centre donc, de compétences dont la construction avait été prévue voit le jour dans les plus proches semaines. Dans les années à venir, Ouaskal ambitionne devenir un centre d'excellence sur le climat et l'environnement. Pour ce faire, le centre déploie un éventail d'activités de recherche, crée de nouvelles écoles d'études et renforce les partenariats avec les organisations nationales et internationales. Et pour terminer, la première édition du Forum de l'innovation, de l'emploi et de l'éducation s'est tenue ce week-end à Bobo-Dioulasso. Elle a été organisée par l'IATS, l'Institut Anselme Titiama Sanon. Au centre de cette première édition, les questions liées à l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes. Reportage Jacob Zongo, Ibrahim Kompaoré avec surtout Justin Dabiré. Emploi au Burkina Faso, état des lieux, opportunités et perspectives, c'est sous ce thème que se tient la première édition du Forum de l'innovation, de l'emploi et de l'éducation à Bobo-Dioulasso. Ce cadre de réflexion vise à donner les informations nécessaires aux jeunes afin de mieux les outiller pour affronter le marché de l'emploi. L'un des objectifs de l'Institut, c'est d'aller au-delà de la formation classique qu'on donne. Donc, à travers notre formation, améliorer le taux d'employabilité de nos étudiants. Donc, dans cette dynamique-là, on entend mener un certain nombre d'activités pour créer des cadres de réflexion, des cadres d'appropriation d'un certain nombre de capacités, d'un certain nombre de connaissances, pour qu'à l'issue de ces réflexions, à l'issue de ces formations-là, nos étudiants et de façon générale, tous les jeunes qui vont participer à ces initiatives-là puissent améliorer leur taux d'employabilité ou leur capacité d'avoir accès à l'emploi. Des panels et des conférences sur des thématiques en lien avec l'employabilité des jeunes ont marqué la première édition de ce forum de l'innovation. Nous avons une conférence sur l'état des lieux de l'emploi au Burkina Faso, disons pour dégager un peu le terrain, voilà, pour qu'on puisse avoir un aperçu de comment le marché de l'emploi se présente. Nous avons aussi une conférence sur l'innovation. Voilà, comment est-ce que l'innovation peut permettre d'améliorer, peut permettre de se prendre en charge, de développer des initiatives, parce qu'en innovant, ça nous met toujours en avance sur les autres. Et donc ça nous permet sur le marché de l'emploi d'être beaucoup plus performants, surtout lorsqu'on est entrepreneur. L'IATS intervient essentiellement dans l'humanitaire et dans l'économie sociale et solidaire. Voilà. Donc le troisième panel, il s'agit pour nous de donner aux étudiants qui seront là, aux élèves, aux jeunes qui seront là, les opportunités d'emploi dans les secteurs de l'humanitaire et du développement, les secteurs dans lesquels évolue l'Institut Anselme Titiama Sanon. Au-delà des réflexions, tout ça, il y a en perspective de créer des activités de coaching, voilà, ou de mentorship pour accompagner un certain nombre de jeunes, voilà, qui présentent de fortes potentialités, n'est-ce pas, pouvoir développer leurs projets, développer leurs capacités. Le représentant du ministre en charge de la jeunesse salue l'initiative de ce forum qui est un cadre d'échange avec les jeunes sur les questions liées à l'employabilité et à l'entrepreneuriat des jeunes. C'est un message d'encouragement et de félicitations pour avoir eu une telle initiative et les appeler à continuer et à redoubler d'efforts. Et si tout n'est pas s'arrêter en si bon chemin, parce que pour avoir des résultats par rapport à une initiative naissante, il faut persévérer. Et donc nous les invitons à persévérer dans ce sens. Créé en 2016, l'IATS, l'Institut Anselme Titiama Sanon, est un institut d'enseignement supérieur qui œuvre dans la résolution des problèmes de l'employabilité des jeunes à travers des formations innovantes et des cas de réflexion sur les questions de l'emploi des jeunes au Burkina Faso. Voilà, et c'est terminé pour ce soir. Merci encore une fois de nous avoir suivis. On maintient le cap, on se donne rendez-vous demain à la même heure, 19h30.